Hello, je pense que le live, le direct nous arrive. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est notre petite parenthèse de rêve. Le rêve avait ses parenthèses, il n'était pas là la semaine dernière. Et nous voici de retour ensemble. Si vous arrivez lentement, je ne sais pas si vous êtes déjà là. Si vous arrivez, ça me ferait plaisir de savoir si vous m'entendez, si vous me voyez. Comme ça, je sais que je peux débuter notre petite parenthèse ensemble avec vous. Une personne nous arrive. Muriel, bonsoir, Shana Tova. Shana Tova. Ça me fait plaisir de te voir ici. Il faut que tu le saches. Alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Ah, super, c'est gentil. Alors, avant l'arrivée d'autres rêveurs d'aujourd'hui, je vais plonger dans un rêve que j'ai reçu ce week-end et je ne m'en suis pas encore occupée. Je sais que ce rêveur ne me châtiera pas trop si j'en parle et je ne vais pas le citer. En fait, on a un groupe Facebook qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Et là, vous pouvez déposer vos rêves. Voilà ce que notre rêveur nous écrit, ou il m'écrit plutôt dans le groupe. Bonjour Daniel, cette nuit, c'est-à-dire dans la nuit du 18 au 19 septembre, il faut savoir que cette nuit-là, on faisait un rêve à effet illusoire, et ça, selon les énergies de la Lune dont je vous parle souvent, j'en reparlerai plus tard. Donc, à une nuit à rêve à effet illusoire, notre rêveur nous dit « J'ai rêvé qu'une personne venait me voir à mon travail pour que je lui enlève un clou enfoncé dans le pied. Je lui ai retiré avec une pince et était très content et m'a expliqué qu'il me rendra l'appareil quand j'aurai besoin. » Notre rêveur nous dit l'interprétation paraît logique, aider quelqu'un avec un problème, mais quel problème? Physique, psychologique? Moi, je dirais, on enfonce le clou à cette personne, on insiste. Et ça a l'air de déranger cette personne. Donc, comme c'est un rêve à effet illusoire, peut-être que ça ne dérange pas trop cette personne qu'on insiste, qu'on enfonce le clou. Si ça te parle, tu m'en parleras, je suis sûre. Un autre rêve de la même nuit, j'ai également rêvé cette nuit de conduire et de m'arrêter pour laisser passer des enfants sur le passage piéton. Puis j'ai continué ma route. Est-ce que ça fait plus référence au fait de respecter les règles? J'ai laissé passer des enfants sur le passage piéton, puis j'ai continué ma route. Donc, tu continues ta route. Il est illusoire que tu t'arrêtes quand il le faut et que tu continues ta route. Je ne sais pas trop si ça te parle. Mais comme on va parler de l'interprétation aujourd'hui, on pourra développer le sujet par après si tu le souhaites. Donc, effectivement, on va parler de l'interprétation de nos rêves et quel impact ça peut avoir, ne fût-ce que les diverses routes d'une interprétation. Mais d'abord, vous dire qu'un rêve peut vous donner parfois une tellement grande pulsion de vie. Ah, mais attendez, je ne me suis pas présentée pour certains de vous. Vous êtes nombreux à nous regarder en différé et tellement nombreux, vraiment, vous étiez, je ne sais pas, 4-5 000 il y a 2 semaines. Donc, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas encore, donc je me présente. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie, pardon. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit et je les aide à rêver et je les aide à réaliser leurs rêves. En fait, je suis auteure d'un dictionnaire en 2 tomes qui s'appelle « Avec le rêve, une vie de rêve », c'est tout vous dire, comme j'y crois. Et c'est en fait un ouvrage qui vous permet d'avoir une gymnastique de l'esprit. Vous le trouverez sur mon site internet. Ça vous permet de devenir autonome en matière d'interpréter vos propres rêves. Voilà. On va entrer dans le vif du sujet si vous le souhaitez. Et si vous désirez commenter ou me déposer des idées, n'hésitez pas, pendant que nous sommes en direct ensemble. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, que certains rêves vous donnent des pulsions de vie, c'est assez extraordinaire. J'ai eu une rêveuse en consultation la semaine dernière, elle est accrochée à un certain Michel, elle m'en a déjà parlé plusieurs fois, mais elle ne savait pas trop si c'était réciproque.
à force d'en parler, elle en a rêvé parce que je lui ai suggéré de poser une question à ses rêves. On peut poser une question, recevoir une réponse. On ne va pas toujours la recevoir dès la première nuit, mais on va souvent recevoir quelque chose. Et elle, je lui demande comment ça va cette semaine, je ne t'ai pas entendu depuis toute la semaine. Elle, oh, j'ai passé une semaine fabuleuse, tu te rends pas compte, j'ai fait un rêve de Michel et il s'intéressait à moi dans le rêve. On n'a pas interprété le rêve. Elle a une pulsion de vie pour la semaine, c'était fabuleux et ça lui a juste donné envie de plonger dans cette relation et de voir si c'est effectivement réciproque. Ça lui a donné le fait d'avoir envie d'oser, le fait d'oser. Donc cette pulsion du rêve, c'est toujours bon de suivre une pulsion avant d'interpréter, parce que si on sent instinctivement qu'on est poussé vers quelque chose, c'est tout bon, c'est de l'instinct. Et quand je vous disais que les rêves peuvent vous donner des pulsions de vie, vous redonner le goût à la vie, il y a des rêves avec des musiques extraordinaires. Vous vous levez le matin, mais vous êtes emporté au réveil. Ce sont des rêves fabuleux, des rêves aux couleurs merveilleuses, les couleurs de la nature, d'une nature fabuleuse. Moi, j'ai fait un rêve, je ne sais pas si je vous en avais déjà fait part, je l'ai déjà raconté autour de moi, mais je ne me rappelle pas si je l'avais déposé dans le live. Un rêve lucide où j'avais décidé d'aller voir un ange, et cet ange était d'une beauté. Je ne sais même pas décrire parce que c'était surnaturel. C'était comme de la soie, mais même les yeux, tout était uniforme, mais d'une douceur. Et je lui ai demandé de me porter vers Dieu à travers le tunnel. Il y a des gens qui font des expériences proches de la mort. Et qu'ils ont un aperçu de l'au-delà. Et moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu ce vécu. Et j'ai décidé de l'avoir dans un rêve lucide. Et effectivement, mon ange m'a porté dans ce tunnel. Mais bon, sœur Damien, tu vas revisiter le début du live, ça te parlera peut-être. Donc, ce rêve, je suis portée dans un tunnel, mais je vois ce tunnel. Et là, c'est pas moi qui décide de la composition du tunnel. Je vois ce tunnel de lumière blanche, mais il avait des lamelles de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de bleus, et des bleus même que je ne connaissais pas. On ne connaît même pas toutes ces couleurs dans la vie sur Terre. C'était fabuleux. Il y a des bleus que je connaissais évidemment, mais il y avait des bleus que je ne connaissais pas. Et j'ai été comme ça portée par mon ange vers Dieu. Ça m'a donné une pulsion pour quelque temps, je peux vous dire, c'était fabuleux. Il y a des rêves avec des chants d'oiseaux extraordinaires qui vous permettent, le matin, vous vous sentez léger, papillonnant. Il y a des rêves qui vous parlent du miracle de la vie. Il y a des rêves fabuleux qui ne sont même pas interprétés, qui vous donnent un goût à la vie assez extraordinaire. Est-ce que tout va bien pour toi, Damien? Pour moi, tout va bien. C'est gentil. Est-ce que tout va bien pour toi? Alors, je parlais simplement d'une entrée en matière parce que le ciel amène l'homme là où il veut aller souvent. Et si je dis aussi que les rêves amènent l'homme là où il veut se rendre. Et où est-ce que vous voulez vous rendre? Alors, on va voir ça un peu plus loin et on va vous parler maintenant, je vais parler du sujet de l'interprétation. Oui, ça va. Oh, c'est un petit ça va. Il n'y a pas le bien. C'est pas un petit, c'est pas un ça va bien. Alors, maintenant, pourquoi dit-on ne raconte ton rêve qu'à quelqu'un qui te veut du bien? C'est une phrase assez connue chez nos sages. Ne raconte ton rêve qu'à quelqu'un qui te veut du bien. Vous savez, je vous ai déjà parlé de Joseph dans la Bible et je vais en reparler. Forcément, c'était un spécialiste des rêves, Joseph, donc ça m'inspire de vous en parler. Je vous ai parlé de certains rêves et on va parler des mêmes rêves, mais avec un autre niveau de lecture aujourd'hui, si vous le permettez. Donc, il est question de deux rêves de Joseph. Un où il rêve des épis de blé et son épi se dresse alors que les autres se courbent autour de son épi à lui. Et il a fait un autre rêve où toutes les planètes, toutes les étoiles et le soleil s'inclinent devant lui. Donc, on parle de ces deux rêves-là. Joseph croyait que ses frères l'aimaient et il va raconter son rêve. Quand on raconte un rêve à quelqu'un, il est bon de se souvenir de tout le rêve pour en avoir l'image. S'il vous manque une petite partie du puzzle, vous n'aurez pas toute l'image, vous n'allez pas pouvoir reconstituer toute la trame de votre rêve. Donc, il est bon de se rappeler du rêve et quand vous avez envie de le raconter, eh bien, au moins,
si vous n'en avez pas tout le sens, comment est-ce que l'autre va pouvoir interpréter? Et vous allez voir que ça joue beaucoup. La réaction de l'autre joue beaucoup dans votre propre histoire. Vous allez voir pourquoi. C'est à ça que je veux arriver aujourd'hui, en fait. Donc, Joseph pense que ses frères l'aiment. Il va raconter ses rêves. Et il raconte ses rêves. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand il les raconte? Parce qu'il dit, comme il pense que ses frères l'aiment, il est bien déçu par la suite parce qu'il se rend compte que les frères le vendent, il est exilé en Égypte. Alors, est-ce que ce sont les rêves de blé? Est-ce que ce sont les rêves des étoiles qui ont fait que Joseph a été vendu en Égypte par ses frères? Ou est-ce que c'est le fait qu'il a raconté ses rêves à ses frères? En fait, les frères l'ont encore haï encore un peu plus. Tu te rends compte? Il croit qu'il va devenir roi, ou il va être au-dessus de nous. On va s'incliner autour de lui. Donc l'interprétation des frères a fait qu'ils ont agi de la sorte. Ok? L'interprétation que Joseph voulait pointer, il a eu ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Même qu'il sait on ne raconte pas trop son rêve. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a suscité une réaction chez ses frères, une sorte de confirmation. Ah bon, tu crois que tu vas devenir au-dessus de nous et qu'on va s'incliner? Mais Joseph, à l'intérieur de lui, sentait son histoire. C'était dans son ADN. Il avait une intuition de ce qui allait lui arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ses frères? Ils ont marqué le sceau. Ils ont validé l'impression que Joseph avait. Et en validant cela, l'histoire s'est créée. Donc, interpréter un rêve, ou le raconter plutôt, raconter un rêve, ne racontez votre rêve qu'à quelqu'un qui vous veut du bien. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi. J'ai des notes et je ne voudrais surtout rien rater parce que vous savez, quand je vous prépare, il y a un fil que je suis et je prends des notes et je préfère les consulter pour ne pas passer quelque chose qui serait important dans ce que je voudrais vous faire comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les frères ont dit quoi? Tu crois que tu vas être au-dessus de nous? Joseph sent cette confirmation. Là-dessus, ils le vendent, il s'exile. Et plus loin, dans l'histoire que Joseph va vivre auprès de Pharaon, oui, il va devenir Premier ministre. On va le voir pourquoi juste après. Donc, ça veut dire que les frères ont validé ce que Joseph ressentait et dont peut-être il devait prendre conscience. Ok? Ils ont validé l'histoire. Je vais vous donner un autre exemple peut-être plus clair dans les jours d'aujourd'hui. Tu sais de quoi j'ai rêvé? De quoi est-ce que tu as rêvé? Raconte-moi. Ben voilà, j'ai rêvé que l'ange de la mort passait. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah, tu as rêvé que l'ange de la mort passe, mon Dieu. Qu'est-ce que la personne fait au moment où elle dit ça? Elle condamne cette personne. En 2 temps, 3 mouvements, la personne est condamnée. C'est fini. La catastrophe est annoncée. Pas de ou, pas de ah. Si vous racontez votre rêve, la personne pourra avoir des réactions. Si quelqu'un vient vous raconter un rêve, vous aussi, vous pouvez avoir des réactions. Et il n'est pas bon d'avoir de réactions. Il est bon si déjà vous devez avoir une réaction, il est bon qu'elle soit positive, même si vous ne savez pas trop interpréter. Alors, je vais vous donner un exemple d'une petite fille qui se lève avec un cauchemar. Maman, j'ai fait un mauvais rêve, maman, j'ai fait un rêve. Quoi, ma chérie? Oh, j'ai rêvé de dragon, tu ne te rends pas compte, c'était une horreur, j'ai eu peur, j'ai rêvé de dragon. Qu'est-ce que fait la maman? La maman prend l'enfant dans ses bras, cajole l'enfant. Oh là là, c'est rien, ma chérie, c'est un rêve, c'est rien du tout. Calme-toi, ce n'est qu'un rêve. Et si je vous disais que cette réaction n'est pas top? Pourquoi? Parce que la petite fille après va à l'école et elle reste quand même avec son rêve. Ça ne suffit pas d'être calmée à ce moment-là. Elle reste avec ce rêve qui l'a tellement marqué. On ne peut pas oublier un rêve qui marque à ce point-là. Et certainement pas un cauchemar. Donc,
Rester avec ce rêve et rester avec cette mauvaise impression peut donner qu'on va projeter quelque chose qui ne sera pas bon. Et il est mieux d'être inspiré au moment où votre enfant vient vous raconter un rêve de dragon. Mais ma chérie, tu ne savais pas, mais je voulais te faire une surprise. C'est qu'on va aller dans un parc d'attractions et tu sais quoi, il va y avoir un manège avec des dragons, ça va être génial. Et hop, l'enfant projette une autre histoire à partir de ce rêve et elle projette quelque chose qui fait que ça va aller. Donc, il est important d'avoir des réactions positives autour d'un rêve. En Égypte, quand Joseph est arrivé, il est arrivé au service de Pharaon. Et Pharaon fait des rêves, mais il faut savoir qu'au temps de Pharaon, il y avait une grande université qui s'appelait Khartoum. Et là, il y avait des classes de haut niveau où il y avait des sorciers, où il y avait des gens qui apprenaient à manipuler les énergies négatives. Il y avait surtout aussi, et c'est là que je veux arriver, des classes pour devenir spécialiste quant à l'interprétation des rêves. OK? Et Pharaon fait 2 rêves. Il rêve, il fait un rêve on va parler de ce rêve-là, il fait un rêve de 7 vaches grasses et puis après un rêve de 7 vaches maigres. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les spécialistes des rêves et le premier lui dit, oh, tu sais quoi? Tu vas avoir 7 filles. C'est merveilleux, tu vas avoir 7 filles. Mais le problème, c'est que, et le grand malheur, c'est que les 7 filles vont mourir. Pharaon repousse cette interprétation. Non, non, je ne le sens pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, ça s'est pas passé en fait. Il n'y a pas eu 7 filles après ce rêve qui sont nées et qui sont mortes. Ça ne s'est pas passé. Le spécialiste des rêves, un autre, arrive et lui dit, vous allez conquérir 7 provinces et vous allez avoir l'abondance grâce à ces provinces, mais après ça, vous allez tout perdre. Et ça ne s'est pas passé. Et voilà que Joseph arrive. Joseph, le spécialiste des rêves, donne une interprétation qui va parler, qui va donner sens, ça va avoir résonance en Pharaon. Et il lui annonce, il va y avoir 7 années d'abondance, mais après, il y aura 7 années de pénurie. Et il serait bon, durant les 7 premières années, de mettre de côté pour les 7 suivantes. Ah, c'est ça, vérité, vérité, vérité. Pharaon sent, ça fait résonance en lui, et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, il a nommé Joseph Premier ministre, et quand on se rappelle de ce que les frères ont fait des rêves de Joseph, vous voyez que ça fait sens. Alors, maintenant, ça va à l'encontre de ce que je disais par rapport à raconter son rêve. Joseph a raconté. Ici, une interprétation devrait être la bonne quand vous ne voulez pas d'une interprétation. C'est à ça que je vais arriver. Quand vous sentez que c'est pas ça, ou que vous n'en voulez pas, que vous ne voulez pas y adhérer, ou que ça ne fait pas sens, vous dites c'est pas ça, vous le sentez, n'adhérez pas ni à un mauvais rêve. Je dis, c'est facile à dire, mais quand même, pour annuler un mauvais rêve ou pour annuler une interprétation, il ne faut pas y adhérer. Il faut que ça fasse sens. Et avec ça, il faut que, si ça fait sens et que vous le sentez et que c'est bon pour vous, projetez-le. Envoyez le projecteur, envoyez le film. Réjouissez-vous, imaginez le scénario. Et c'est ça, projeter l'histoire. Et le destin s'écrit de la sorte. Vous projetez l'histoire et elle va se dérouler. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela fait sens? Damien, je vois que tu es d'accord à garder sous silence parfois. Oui, tu es d'accord à garder sous silence parfois. Pas, parce que si quelqu'un te veut du bien, encore faut-il qu'il trouve le sens, le bon sens pour l'interprétation. Même si la personne te veut du bien, est-ce qu'elle ne sera pas elle-même effrayée? Et comme elle te veut du bien, elle pourrait avoir une mauvaise projection parce qu'elle n'a pas bien compris le rêve et elle se tracasse pour toi. Alors que c'est par amour.
mais elle peut projeter, le projecteur peut envoyer un film et ce film ne sera pas trop bon. Donc, en fait, c'est à ça que je voulais arriver aujourd'hui, de projeter une histoire dans le bon sens, à savoir comment gérer son rêve. Est-ce que ça vous donne une impulsion de vie? La parenthèse va être courte aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc, si vous avez des commentaires à me mettre ici, ou si vous avez à me raconter une histoire au sujet d'une interprétation d'un de vos rêves, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Donc maintenant, à partir d'une interprétation, ce que je veux dire ici est le résumé, tout va se dessiner. Et ce que je veux vraiment préciser, c'est que vous êtes l'interprétation de votre... Vous êtes le meilleur interprète de votre rêve. Et comment est-ce que vous pouvez savoir si vous interprétez votre rêve bien, même si c'est à l'aide d'un guide, d'un dictionnaire comme je vous l'ai proposé, d'une interprétation donnée par quelqu'un qui est spécialiste en la matière, tant que ça ne fait pas sens, vous n'êtes pas interprète. Donc, à partir de l'interprétation que vous en donnerez ou que vous recevrez, il faut que le sous tombe, il faut que ça fasse sens, que ce soit bon pour vous, et ainsi vous allez projeter une histoire qui ira dans le bon sens. En fait, c'est l'intuition qui va prendre le pas sur la logique. Vous le sentez, c'est dans votre ADN. C'est comme si c'est quelque chose que vous ne saviez pas alors que vous le saviez. Vous n'en aviez pas conscience. Et là, tout d'un coup, ça fait sens. Et là, vous devenez un bon interprète de votre rêve et vous dessinez votre vie dans le bon sens. Pas dans le sens « Oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là, et je n'ai pas de clé pour gérer cet événement. » C'est pas ça les rêves. Nos rêves nous veulent du bien. Nos rêves écrivent notre histoire. Encore faut-il la dessiner et la projeter avec le bon film. C'est à ça que je veux arriver ce soir. Et il faut savoir, sauf si vous avez des commentaires entre-temps, il faut savoir que je ne serai pas là la semaine prochaine. La parenthèse de rêve était courte et le rêve a encore ses parenthèses pour la semaine prochaine. Je vous reviens seulement dans 2 semaines. Alors, pour cela, comme la Lune a un impact quant à l'interprétation de nos rêves, je vais vous donner la liste des rêves, des interprétations de rêves, l'impact quant à l'interprétation qui va se passer durant mon absence, donc c'est-à-dire pour 15 jours. Et demain, nous avons le rêve numéro 4. Ça veut dire, réjouissez-vous ce soir, au moment de basculer dans le sommeil. Réjouissez-vous parce que demain matin, vous aurez un rêve dont les effets seront heureux et les favorables seront même prophétiques. C'est-à-dire que demain, nous sommes, pour ceux qui nous regardent en direct, vous êtes peu aujourd'hui, on est le dimanche 20 septembre, d'accord? Donc, demain matin, le lundi 21 septembre 2020, nous nous réveillons avec le rêve numéro 4. Rêve dont les effets seront heureux et les favorables seront prophétiques. Le 5, le mardi matin, rêve soit sans effet, soit si prophétique de mauvais augure. Rêve numéro 6, de réalisation difficile, donc à ne pas révéler encore. Qu'est-ce que ça veut dire de réalisation difficile? C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le chariot avant les bœufs, ou alors que vous allez rencontrer des personnes qui seraient susceptibles de ne pas, avec qui ne pas partager votre rêve. Donc, le 6, à ne pas révéler encore. Le rêve numéro 7, rêve à effet heureux. Réjouissez-vous la veille de ce rêve. Rêve à effet heureux, gardez-les pour vous. Et comment vous réjouir d'un rêve? Toute la journée, ça va être bon. Et au moment de basculer dans le sommeil, ça va être bon. Mon rêve me veut du bien, ça va être à effet heureux. Je me rappelle de mes rêves, je me rappelle de mes rêves. Rêve numéro 8, même si ces rêves se réaliseront, ils n'auront pas d'impact, pas d'effet. Rêve numéro 9, rêve à effet rapide, direct, immédiat et même souvent favorable. 10, rêve heureux, plein de joie, de réalisation proche. 11, rêves qui se verront vraiment. Donc ce n'est pas la signification ici qui est importante, mais c'est à effet visible. 12, rêve contraire aux effets opposés à ceux du rêve. Écoutez bien. Moi, je conseille, la veille d'un rêve numéro 12, de prendre un bon verre de vin, de perturber le cycle de votre sommeil, parce qu'avec un rêve numéro 12, bonjour pour l'interprétation, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est contraire?
chaque symbole, l'histoire dans son ensemble. C'est assez compliqué. Donc, vous avez congé. Ce soir-là, vous avez congé et vous prenez un bon verre de vin. Le rêve numéro 13, rêve de votre vérité qui se réaliseront. 14, à effet lent, de réalisation lente et douloureuse, c'est-à-dire que le bonheur va prendre longtemps. Ce bonheur-là va prendre longtemps avant d'arriver. Rêve numéro 15, dont les effets se verront. Et s'il s'agit de questions affectives, ces rêves seront propices. Rêve numéro 16, dont les effets seront excellents et de signification véridique. Rêve 17 à garder sous silence dans les prochains jours jusqu'à réalisation. Et rêve 18, même si sans effet, de réalisation proche. Je vois que vous n'avez pas eu de commentaires. Nous allons nous retrouver dans 15 jours. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tous vos rêves ici, parce que là, vous pourrez y déposer vos rêves. Je peux vous recevoir également en consultation en ligne et en privé. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, célébrer la magie de vos nuits, parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Je vous souhaite tout le meilleur qui soit. À bientôt. Avec plaisir, Damien. Avec plaisir.